Justement, il diminue encore, 492 nouveaux cas par jour pour la dernière semaine observée, c'est en baisse de 8% sur une semaine. Diminution aussi des nouvelles hospitalisations, quasiment 20 par jour en moyenne. Baisse aussi des décès, comme vous le voyez. Hier, le nombre de personnes qui étaient hospitalisées dans le pays a diminué. Ils étaient 261 patients pour Covid-19, dont 81 en soins intensifs. Et aujourd'hui, une soixantaine de personnalités scientifiques et économiques critiquent la gestion de la crise du coronavirus en Belgique. Nous en parlons avec Mélanie Deschamps, qui est chef de clinique adjoint aux soins intensifs cardiovasculaires aux cliniques Saint-Luc. Merci d'être avec nous. Vous, dans cette carte blanche que vous adressez ce matin, vous dites qu'il faut éviter les erreurs du passé quand on parle de l'avenir. De quelles erreurs commises parlez-vous? Quelles sont selon vous les erreurs principales qui ont été commises? Alors bonjour, donc pour commencer, ce que nous demandons, c'est la mise sur pied de groupes de travail élargis et multidisciplinaires. Et donc ce que je vais tout à fait éviter de faire, c'est d'avoir la prétention de vous dire exactement quelles sont les erreurs qui ont été commises. Parce que justement, ce qu'on ne veut plus, c'est que les choses reposent sur la vie personnelle de quelques experts isolés. Donc, à notre sens, il y a des erreurs qui ont été commises, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qui n'avaient pas de fondement scientifique d'une part, et surtout qui ont eu des effets collatéraux vraiment énormes sur tous les autres secteurs de la société. Et donc, il y a beaucoup d'experts, pas experts qu'on a vus jusqu'ici et qui ont donné leur avis jusqu'ici, mais beaucoup d'entre nous pensent que finalement, ces dégâts collatéraux ont dépassé les bénéfices attendus du confinement. Parlons de quelques-uns des dégâts collatéraux que vous évoquez justement, notamment l'augmentation de la mortalité liée à d'autres pathologies, augmentation que vous chiffrez à 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des personnes décédées d'autres choses qui n'ont pas pu être décelées ou soignées à temps à cause du confinement, à cause de la crise du coronavirus. Absolument. Et donc, c'est sûr que l'article qu'on cite, ce ne sont pas des chiffres belges. Ces chiffres ne sont pas connus actuellement. Mais ce qu'on a vu pendant toute la période du confinement, c'est que les hôpitaux se sont vidés de toutes les autres pathologies sévères qu'on voit habituellement. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup moins de patients arriver pour des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires, des chocs septiques, donc des infections sévères. Et donc, bien entendu, ces malades-là, ils n'ont pas disparu. C'est simplement qu'ils ne sont jamais arrivés à l'hôpital. Et donc, dans cette étude, en tout cas sur laquelle on se base, mais ça correspond tout à fait à ce qu'on a observé, c'est qu'il y a probablement un tiers de la mortalité ou de la surmortalité qui n'était pas due au coronavirus, mais qui était due au confinement lui-même. Comment voyez-vous Oui, je vous écoute. Mais, donc, quand on regarde les chiffres qu'on nous donne, effectivement, on nous dit qu'on a été honnête en comptant les suspects Covid dans les Covid, et on nous dit que ça correspond davantage à la surmortalité, mais ces suspects Covid, c'est pas du tout honnête de dire qu'ils étaient des Covid, puisque tous ces patients, ce sont des gens qu'on n'a pas testés, c'était énormément de personnes dans les maisons de repos, et donc les généralistes avaient reçu aussi des consignes de dire si les gens sont essoufflés ou avaient des symptômes évocateurs, il faut mettre suspect Covid sur le certificat de décès. Docteur Deschamps, bon nombre de pathologies sévères finissent avec un essoufflement, donc ce sont des gens pour lesquels on n'a tout simplement pas de diagnostic. Donc ici, c'est le bilan et le constat que vous dressez. Il va quand même bien falloir apprendre à vivre avec le coronavirus. Comment est-ce qu'on va faire justement pour limiter la propagation de l'épidémie, pour vivre avec durant les prochains mois? Quelles pistes est-ce que vous avancez qui ne sont pas celles qui ont été abordées ces derniers mois, je dirais? Mais déjà, je pense que la chose la plus importante, c'est de remettre le Covid-19 en perspective de tous les autres problèmes de santé publique. Donc, on a un petit peu l'impression depuis quelques mois qu'on est passé d'une société, ou en tout cas peut-être dans les médias et dans l'opinion publique, il n'y avait pas de maladie, personne ne mourait de choses graves, personne ne mourait jeune, il n'y avait rien de triste, et tout d'un coup, il y a le coronavirus, c'est très dangereux et il faut s'en prémunir.
des jeunes qui meurent pour des choses alors qu'ils n'ont jamais été malades, de maladies infectieuses, de cancers, de maladies cardiovasculaires, il y en a tout le temps. Donc on ne peut pas tout mettre en œuvre pour éviter le coronavirus, alors qu'il y a plein d'autres problèmes de santé publique duquel il faut aussi s'occuper. Et donc, je pense qu'il faut... Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de dire effectivement, il y a un nouveau virus qui circule, ce nouveau virus, il fait des victimes, mais comme il y en a plein d'autres, et comme c'est tout à fait connu chaque année, comme il y a la grippe, et en particulier parce que ça c'est connu. Donc on a eu une pandémie, tout le monde a été malade en même temps, on a évité de saturer les hôpitaux, ça paraissait à ce moment-là tout à fait logique de prendre des mesures strictes, mais maintenant on n'en est plus là, on a un virus qui circule et il va falloir apprendre à vivre avec. Merci beaucoup, en tout cas, Dr Deschamps, d'être venu en direct ce midi pour évoquer justement cette carte blanche que vous évoquez par rapport à la gestion de la crise du Covid-19.